Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors ici, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire ou vénusien en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors, on regarde ici l'énergie qui vous entoure les taureaux. On a ici une énergie qui peut vous amener sur le chemin de la guérison, sur le chemin du mieux-être. Également une énergie qui peut vous amener à devoir vous investir davantage, que ce soit par rapport à vous ou que ce soit dans le cas d'une relation, qu'elle soit d'ailleurs amoureuse, familiale ou amicale. Ça va être bien sûr différent selon chacun de vous, puisque vous êtes quand même nombreux et nombreuses à regarder la vidéo. Donc ça ne s'inscrira pas de la même façon pour tout le monde, et ça c'est tout à fait normal. Ici on regarde votre état d'esprit les taureaux. Concernant votre vie émotionnelle et sentimentale, vous avez à l'esprit que quelque chose soit juste et équilibré. C'est le fait qu'il y ait un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Alors, pourquoi? Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, il peut avoir été question d'un déséquilibre justement entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Soit vous donnez beaucoup et vous recevez peu, soit vous recevez beaucoup et vous donnez peu. Ça peut évidemment être aussi dans ce sens. Donc voilà, vous avez à l'esprit ce qui compte pour vous, c'est équilibrer quelque chose dans une notion d'investissement ou dans ce qui est partagé par rapport à une personne qui est importante pour vous, qui compte à vos yeux. Ça peut être amoureux, amical ou familial, je le répète, c'est important. Faut pas l'oublier. Je ne me cantonne pas uniquement à la vie amoureuse, aux relations amoureuses. Je m'adresse aussi aux célibataires, je m'adresse aux personnes qui n'ont pas de vie amoureuse, qui ne sont pas en recherche non plus. Et puis, on peut aussi parler là d'amour avec un grand A, l'amour de soi, l'amour amical, l'amour familial et bien sûr aussi l'amour amoureux, bien entendu. On continue. On regarde ce que vous ressentez au plus profond de vous. La justice. Alors, soit effectivement, là, vous êtes vraiment focus sur cette notion d'équilibre qui est importante. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour qu'effectivement, quand tout va bien, on ne se focalise pas sur les choses qui vont bien. Hein, voilà, on les vit et puis c'est tout. Donc je pense que je dis ça parce que vous êtes focus sur l'équilibre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de déséquilibré peut-être. Vous voyez, l'énergie qui vous entoure va vous amener à soit à guérir, à tempérer ou à réharmoniser quelque chose, que ce soit en vous ou que ce soit dans un relationnel qui est important. Vous avez à cœur aussi que peut-être justice soit faite. Peut-être que vous êtes en plein milieu d'une procédure de divorce. C'est possible pour certains d'entre vous. Et vous avez à cœur effectivement que justice soit faite. Il a peut-être été question à un moment donné aussi d'un sentiment d'injustice. Et ce besoin, cette envie, cette volonté aussi que quelque chose revienne à sa place, que quelque chose se remette en ordre ou que justice soit faite. Effectivement, ça c'est possible également. Pour d'autres, ce qui est ressenti au plus profond de soi, ça peut être aussi tout simplement une harmonie, un équilibre. Puisque vous avez à l'esprit cette notion d'équilibre, de donner-recevoir, il est possible effectivement qu'avec ces trois cartes, pour certains d'entre vous, on soit dans une énergie complètement opposée, dans le sens où là, autour de vous, il y a une énergie salvatrice, qui vous fait du bien, qui vous apaise. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes dans cette volonté de partager, de donner. Il y a cette ouverture aussi qui est présente pour recevoir. Donc il y a quelque chose de très fluide pour certains d'entre vous dans ce qui est vécu socialement parlant, que ce soit amical, familial ou amoureux, où voilà, on donne et on reçoit aussi et on se sent bien et il y a une forme d'équilibre et d'harmonie intérieure. Ça peut aussi être ça pour certains ou certaines d'entre vous. On regarde ce que vous faites concrètement pour votre vie, pour votre équilibre émotionnel, votre vie sentimentale. Le 8 de coupe, vous faites le ménage. Vous faites le ménage, vous tournez une page, vous tournez des pages,
Voilà, le 8 de coupe, c'est, on est dans le, on agit pour accueillir, on agit pour accepter, on agit pour avancer, pour aller de l'avant, pour se délester de ce qui est obsolète, de ce qui n'a plus lieu d'être, pour pouvoir avancer plus légèrement. Donc vous voyez, globalement, il y a vraiment cette énergie de peut-être de guérison, de pardon, que ce soit pour soi, par rapport à quelqu'un, où on retrouve un équilibre. Pourquoi? Parce que on fait en sorte soit de faire le deuil d'une situation, le deuil d'une relation, où on fait en sorte de ne plus s'alourdir de ce qui n'a pas lieu d'être. Voilà, donc c'est quand même assez clair pour vous, les taureaux, ce tirage, en tout cas pour l'instant. On continue. On va maintenant regarder la personne qui est en face de vous. Pour certains, ce sera un parent. Pour d'autres, ce sera un enfant. Pour d'autres, ce sera une amitié. Ou la vie amoureuse, évidemment, puisqu'on parle de vie émotionnelle et sentimentale ici dans ce tirage. Alors, quelle énergie entoure la personne qui est en face de vous? Cadeau, don, surprise. On a, c'est une très très belle carte. Hein. Il y a une résilience là. L'énergie qui entoure cette personne, c'est une énergie qui répare, c'est une énergie qui transforme et qui apaise aussi certainement. C'est une énergie également d'amour. Alors peut-être que elle vient de vous, peut-être qu'elle vient d'un entourage, hein, ça dépend. Mais en tout cas, on voit que l'énergie qui entoure cette personne, c'est une énergie qui est peut-être un don du ciel, quelque chose qui vient, je pense, penser des blessures, vous voyez, ou qui aide en tout cas à ce qu'on soit dans l'action pour justement penser des blessures. On regarde l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous concernant votre relation ou par rapport à sa situation, le 10 de bâton. On a quelqu'un quand même qui porte beaucoup sur ses épaules ou qui a beaucoup porté sur ses épaules. Quelqu'un qui est alourdi aussi. Et on voit que vous êtes dans une dynamique où il n'est pas question de continuer d'avancer en portant sur vos épaules ce que vous n'avez pas ou plus à porter. Donc là, vous n'en êtes peut-être pas rendu au même point l'un et l'autre par rapport à cette notion-là. On voit que cette personne-là en face de vous, elle plie sous le poids d'un fardeau, de quelque chose qui est lourd à porter. Et donc on voit que c'est quand même assez... bon, on est quand même sur un 10, mais on voit que c'est quand même assez... pesant, j'allais dire. Donc on va voir ce qui est ressenti pour cette personne, mais elle a à l'esprit, je pense, cette personne aujourd'hui, vous c'est déjà fait, vous êtes sur le chemin de quelque chose de nouveau, vous laissez derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Cette personne ici, elle prend conscience effectivement d'être ralentie et de s'alourdir par le poids de certaines choses qui sont un fardeau ou qui sont vécues comme un fardeau. Donc cette personne prend conscience de ça, j'ai l'impression ici. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne au plus profond d'elle-même? Oui, à la reine de denier, reconstruire, se relever la tête, se redresser. Cette personne, au fond d'elle-même, elle a à cœur de soit se stabiliser émotionnellement ou retrouver une bonne situation, que ce soit sur un plan émotionnel ou par rapport à sa vie. Mais on a quelqu'un qui veut se reconstruire, qui veut reconstruire quelque chose. Voilà, on va voir. Qu'est-ce que cette personne fait concrètement par rapport à votre relation, concernant votre relation? Le cavalier de denier. On a quelqu'un ici qui veut prendre son temps et qui prend son temps puisque c'est l'énergie d'action ici. On a quelqu'un qui avance doucement mais sûrement, quelqu'un qui ne veut pas se précipiter, qui préfère réfléchir avant d'agir, qui dose aussi sa manière de s'investir émotionnellement ou sa manière de s'investir tout court, peut-être par rapport à vous. On a quelqu'un qui est quand même assez dosé, surtout par rapport sur un plan émotionnel, parce que je vois qu'ici on a quelqu'un qui porte beaucoup, qui peut être affaibli par le poids, comme je disais, d'un fardeau ou de quelque chose qui est pesant. Et on a ici cette personne qui émotionnellement est dans les actes, dans les faits, est beaucoup dans la gestion, la maîtrise de ce qui est donné, partagé,
On a quelqu'un qui est capable de se poser des limites, quelqu'un qui est assez, j'allais dire quand même, quelqu'un d'équilibré et qui est capable de savoir, ouais, d'oser maîtriser sa manière de s'investir. Je pense que là, c'est pas quelqu'un qui s'économise ou quelqu'un qui est calculateur, c'est plutôt quelqu'un qui a connu l'épuisement par une situation, par quelque chose, et qui sait aujourd'hui comment faire pour ne pas se laisser déborder. Vous voyez, ne pas se laisser envahir. Et donc, c'est dans cette mesure-là que là, on a quelqu'un qui prend son temps, qui ne veut pas se précipiter ou mettre la charrue avant les bœufs. On a quelqu'un qui est dans la prudence, dans la modération, voilà. Et qui est dans une volonté aussi quand même de se construire, de se reconstruire. On va mettre vos énergies respectives en corrélation et voir ce qui ressort. Alors, vos états d'esprit respectifs. On peut parler ici d'une non-acceptation. C'est-à-dire que là, si vous partagez ce qui se passe dans vos têtes respectivement, là, on peut avoir un refus, on peut avoir un rejet, on peut avoir un déni, on peut avoir une non-acceptation de la situation ou de ce que l'autre pense ou dit. Vous voyez, le 8 d'épée, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas accepté. Ou alors on ne veut pas voir. On fait semblant de ne pas voir ou on ne veut pas regarder. Vos ressentis respectifs. Non-communication. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et là, on a quelque chose quand même d'assez complexe. Je pense que vous, aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant, coûte que coûte. C'est-à-dire que là, c'est plutôt, j'allais dire, de votre côté, c'est plutôt qui même me suivent. C'est-à-dire que si on vous suit pas, vous irez quand même dans la direction de l'après, de votre futur, de votre avenir. Il y a cette idée d'avancer à tout prix. Voilà. C'est-à-dire que soit on vous suit, soit vous continuez d'avancer seul et ça vous pose aucun problème. Hein. C'est vraiment... vous êtes prêt ou prête pour ça. Il y a pas de souci là-dessus. Alors au niveau des ressentis profonds, on voit bien que là, avec le 4 d'épée, la communication est quand même extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Soit on a du mal à dire ce que l'on pense et on a du mal aussi peut-être à dire ce que l'on ressent. Et donc là, ça peut rendre la relation parfois un peu complexe. Si les ressentis profonds sont exprimés, on peut avoir avec le 4 d'épée la possibilité quand même de pouvoir prendre soin l'un de l'autre. C'est-à-dire que là, il y a une envie commune que les choses bougent, que les choses avancent. Par contre, on voit que là, on a quelqu'un qui prend son temps, qui veut prendre son temps, qui n'est pas encore tout à fait prêt. J'ai l'impression que vous avez peut-être une mesure d'avance, si vous voulez, par rapport à cette personne. Et que la sensation que j'ai, c'est est-ce que vous allez être prête, prêt, capable ou dans l'envie, parce que ça peut être une histoire de choix aussi tout simplement, d'attendre cette personne pour continuer d'avancer avec elle sur le chemin de votre relation. Vous voyez? C'est la question que je pose ici. Hein. Je pense que ce sera uniquement une question de choix en fait ici. Hein. Alors, vos actions respectives pour la relation, qu'est-ce que ça donne? Bon, le cavalier d'épée, ok. Donc là, l'idée d'accélérer les choses. On voit que, je pense que le fait que vous soyez dans l'énergie du 8 de coupe, dans votre manière de faire, c'est-à-dire on tourne une page, on va de l'avant, on se déleste de ce qui n'est plus satisfaisant ou de ce qui n'est plus à l'ordre du jour pour avancer, pour aller de l'avant. Et en face, on a quelqu'un qui veut aller doucement. Donc, l'idée, c'est que s'il y a une interaction ici entre vous, dans vos manières respectives d'agir, il est fort possible que qu'il soit question d'accélérer un peu le pas. Voilà, donc ça revient à la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prête ou prêt à, j'allais dire entre guillemets, attendre cette personne pour pouvoir continuer d'avancer ensemble? Parce que comme je vous l'ai dit, vous avez une mesure d'avance et j'ai l'impression que cette avance, elle peut finalement se creuser et comme je le disais, c'est une question de choix. Est-ce que vous allez choisir d'attendre cette personne ou est-ce que vous allez au contraire pousser cette personne à aller de l'avant, à avancer plus vite dans une certaine mesure? Parce que c'est de ça dont il est question.
dans votre manière d'agir aussi, vous pourriez très bien pousser l'autre à parler, à exprimer les choses. Alors, ça peut aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que la personne ici qui veut aller lentement, qui veut prendre son temps, peut, vous, de par sa manière d'agir, vous pousser à exprimer des choses. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, eh bien, votre manière de faire va pousser à l'expression de quelque chose, à la communication. Et je vous ai dit tout à l'heure, gros souci quand même de communication visiblement ici, que ce soit par rapport à ce qu'on pense ou par rapport à ce qu'on ressent. Donc dans votre manière de faire finalement, eh bien on a quelque chose, j'allais dire, de juste, et c'est aussi peut-être ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, peut-être que vous sentez que ça va arriver, eh bien ça vous amène ici sur le terrain de la communication. Donc il va être question de parler clairement, d'exprimer clairement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, pour pouvoir avancer ou pour pouvoir faire avancer la relation. Voilà pour vous, mes chers taureaux. Alors, ici, on va regarder maintenant un message. Alors, ici, première carte, chiffre 1, et vous avez 2 cartes. Alors, la première carte, le premier message. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort? Et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Mon partenaire ou la personne qui est en face de vous. Hein. Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère, ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Ça, c'est votre première carte et vous avez une deuxième carte. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Deuxième carte ici, chiffre 2. Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Et la troisième carte ici, chiffre 3. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire « Je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. » Mais ça, c'est pas évident. Mais c'est possible. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.